Et puis, en continuant notre cheminement sur l'IA générative, on a observé dans notre environnement que le game changer de l'IA générative était plus du côté des producteurs de contenu, parce que finalement, faire tourner les LLM, on peut considérer que c'est un peu comme faire tourner la planche à billets. Il y a à la fois un effet d'inflation très important sur les volumes produits, et puis, par effet domino, ça crée une dépréciation de la valeur perçue, en tout cas, des contenus. Et tout ça, ça crée des boucles de rétroaction amplificatrices, puisque plus de contenu produit nécessite plus d'IA pour filtrer, et la pression qui est mise sur la valeur perçue des contenus produits nécessite aux producteurs de contenu de se mettre aussi à l'IA générative pour produire plus vite, moins cher. Et donc, on est un peu dans une fuite en avant de ce phénomène qui crée de plus en plus une accélération de la bunkerisation du web, c'est-à-dire que les informations, pour continuer à être valorisables, nécessitent d'être réservées à des clients qui payent via des pages de paywall pour le monde de la presse, via des logins mots de passe pour un certain nombre de solutions que vous représentez aujourd'hui ici en production de contenu et de data. Et cette bunkerisation, finalement, elle ne va pas dans le sens de l'accompagnement des organisations à prendre des décisions éclairées, alors même qu'aujourd'hui, plus que jamais, on en a grand besoin pour les défis à relever. Et donc, on a commencé à travailler sur un deuxième programme d'Open Innovation qui correspond au logo que vous voyez s'afficher, SiteID. Et le mot-clé en fait, de SiteID, c'est refluidifier l'expérience et la consommation de l'information pour répondre à un besoin des consommateurs et à trouver le bon équilibre pour les producteurs. Alors sur la solution en tant qu'utilisateur, en termes d'expérience, l'enjeu c'est de reproduire d'une certaine façon l'expérience que l'on connaît en tant que grand public dans notre canapé quand on loue un film en VOD. Quel que soit le catalogue consulté, on va pouvoir double valider avec sa télécommande et immédiatement le film se charge. Il n'y a pas à se soucier de rentrer une carte bancaire, de créer un compte, ni quoi que ce soit. C'est l'opérateur de téléphonie qui l'ajoute simplement sur la facture et le prélèvement automatique. Donc on peut comparer SiteID à un opérateur dans le même esprit, mais cette fois-ci pour du B2B, pour des professionnels, et sur l'accès à tout type de contenu premium à destination des professionnels. L'abonnement, il s'agit donc de pouvoir y souscrire, comme je le disais, comme la télécommande avec le VOD. On choisit la période d'engagement et automatiquement, ça démarre. Il n'y a pas d'autre démarche à faire que celle-ci, puisque le compte SiteID est pré-câblé dans le navigateur, dans la comptabilité et le juridique. L'achat à l'unité uniquement pour les éditeurs qui le souhaitent. Ça peut être l'occasion pour certains éditeurs avec qui on discute de tester ou retester la vente de contenu à l'unité, parce que justement soulagé de la gestion, à dire technico-marketing de la chose. Mais en tout cas, si le support le propose, l'utilisateur a cette option qui s'affiche à travers son extension. Sur une application de productivité payante, je peux l'installer pour moi. Les participants du programme SiteID veulent expérimenter. Ils sont tous là au moins pour cette chose-là, c'est expérimentons, validons, testons, cherchons, parce que sinon on peut se regarder en chien de faïence très longtemps et se faire finalement dépasser. Et on sait aussi qu'il y a énormément de shadow dans les pratiques. Et donc l'objectif, c'est d'avancer à visage découvert sur à la fois le monde des utilisateurs, le monde des développeurs de solutions et le monde des producteurs d'informations en transparence et de manière concertée.